On reste dans les archives avec des photos étonnantes, celles des crues centenales du Doubs. C'était il y a 100 ans, une montée des eaux qui prend tout le monde par surprise, les rues de la ville basse inondées pendant plusieurs jours et d'importants dégâts. Retour sur ces événements avec notre dossier du jour, Thierry Chauffour, Jean-Pierre Belon. En cette fin janvier, le Doubs coule paisiblement sous le pont battant. Il y a tout juste un siècle, une bonne partie de la boucle à Besançon était sous l'eau. Une crue exceptionnelle. Aujourd'hui, on est à environ à 3 mètres de haut, grosso modo, à notre échelle de mesure qui est au Moulin Saint-Paul, un petit peu plus haut. Il y a 100 ans, on avait 9,57 m, donc vous voyez un peu l'écart que ça fait. Une exposition et une série de panneaux dans la boucle rappellent cet événement qui a durablement marqué la mémoire des riverains du Doubs. À 3 h du matin, le 21 janvier 1910, l'eau atteint 1,50 m dans certains quartiers. Le vieux pont battant menace de céder. Les habitants ne se sont pas du tout attendus à avoir une crue de cette ampleur-là. Ils avaient en mémoire la crue de 1882 et la crue de 1896 qui étaient pour eux les crues les plus importantes à l'époque. Et ils n'ont pas pu ou su se prémunir de cette crue. Dans un premier temps, ils ont écouté les services de la ville qui ont mis en place une cellule de crise. Ils se sont informés, mais dès le moment où les systèmes de communication étaient coupés, chacun a essayé de se débrouiller comme il le pouvait, en allant voir dans la rue la montée des eaux. Il y a eu des porteurs de torches tout au long de la nuit qui ont averti les riverains de la montée des eaux. Et chacun a essayé de se prémunir comme il le pouvait, en allant voir la famille ou en montant dans les étages des différents bâtiments. Rue ravinée, bâtiments endommagés, les dégâts sont considérables. Des commerces, des ateliers ne fonctionnent plus. Il faudra plusieurs semaines pour nettoyer la ville. Alors que tous les témoins directs de la crue de 1910 ont disparu, ce rappel historique est une forme d'avertissement. Quand vous avez un événement important mais qui arrive peut-être une fois maximum à l'échelle de la vie d'un homme, c'est vrai que la tendance naturelle est d'oublier les choses, donc on perd les bons réflexes. Peut-être qu'aujourd'hui on s'attend davantage à ce que la puissance publique s'occupe de tout et que individuellement les gens n'ont pas tous encore n'ont pas acquis les réflexes adéquats. En parallèle, il faut aussi être vigilant parce qu'on est peut-être plus vulnérable aujourd'hui, paradoxalement, aux inondations qu'on ne l'était il y a un siècle. On est très dépendant de l'informatique, de l'électricité, de tous les réseaux qui tournent. On peut imaginer à l'époque, on avait des stocks de bois qui s'étaient mis dans les ponts, c'était l'activité de l'époque. Aujourd'hui, on aurait peut-être des bus en travers de la rue, des carcasses de voitures dans les ponts, on aurait peut-être autre chose. C'est difficile à le prévoir, mais ce serait illusoire de croire, je pense, effectivement, qu'on est capable de maîtriser l'inondation. Une telle crue se reproduira donc un jour. Pas de panique ni de fatalisme, il est bon parfois de rappeler que le risque zéro n'existe pas.